Vous savez, quand on met une ceinture blanche autour de la taille, quand on a une dizaine d'années ou 8-9 ans, et lorsqu'on rentre dans une famille, parce qu'il s'agit de ça en fait, une seconde famille, que peut être un club de judo, mais ça aurait pu être n'importe quel autre club, un club d'athlé, de philatélie, de ce que vous voulez. Vous êtes entouré de gens qui, au-delà d'aimer une discipline, aiment bien se retrouver ensemble, partagent un certain nombre de choses, d'émotions, un vécu. Ils forment ensemble une espèce d'histoire. Voilà. Ils la construisent ensemble en permanence. Et pour cela, eh bien, ils donnent de l'énergie, ils donnent du temps. En fait, c'est un acte de générosité. Au-delà de la mère ou du père de famille qui vous emmène sur le lieu d'une compétition parce que c'est un peu éloigné, parce que vos propres parents ne peuvent pas le faire, eh bien, ça sera aussi le petit gâteau d'anniversaire qui sera fait par une mamie à un moment donné de l'année. Pour certains, ce sera leur seul cadeau d'anniversaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'association, ça va bien au-delà des actions que peuvent faire les uns les autres. Pour moi, c'est de la générosité pure. Et quand on a reçu ça, Stéphane et moi, et beaucoup d'autres ici, et heureusement dans cette pièce, quand on a reçu ça, eh bien, logiquement, on le redonne. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure, monsieur l'historien, que je vais emmener à Paris avec moi d'ailleurs, parce que la première partie m'intéresse beaucoup. Non, tu vas me le prêter un peu, parce qu'il y a des valeurs là qui me semblent essentielles, mais il faut les dire au niveau national, parce que sinon, ça n'a pas marché correctement. D'ailleurs, ça ne marche pas correctement. Bref. Vous me promettez, hein, on rentre ensemble ce soir. Quel est un rendez-vous? Non, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de donner, de redonner, de transmettre, de retransmettre. Ça prend du sens. Et quel plaisir, quel plaisir. Je reprends ce qu'a dit le dernier poilu, mais c'est vrai, c'est vrai. On vit dans un pays extraordinaire, formidable, avec un tissu associatif extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est un pan de notre société. Il y a presque 21 millions de bénévoles en France, c'est pas rien. Et c'est en augmentation. Il y a 14% d'augmentation depuis 2010 jusqu'à 2013, et en particulier chez nos jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors pas tout à fait, et Bruno l'a dit tout à l'heure, sous les mêmes formes de bénévolat aussi durables auquel on a l'habitude. C'est un bénévolat très ponctuel, très projet, très spécialisé, mais quand même, il y a cette envie de donner et de redonner et de partager. Bruno Retailleau, pourquoi avoir choisi David Douillet comme parrain de votre côté? En s'exprimant, il vient d'en donner les raisons. C'est un porte-drapeau du bénévolat et de l'association. Chacun se souvient de David avec l'opération Pièce jaune qui a beaucoup mobilisé en France. Et il a tenu... c'est quelqu'un qui a du cœur, voilà. C'est quelqu'un qui a même un double cœur et il pourrait même être vendéen. Et à cette condition-là, on le fait vendéen et on pourra lui prêter Alain Gérard. Voilà, il signe. Et puis aussi, lorsqu'il était en charge au ministère, c'est, je crois, le seul ministre à l'époque de la jeunesse et des sports qui ait conçu un plan pour les jeunes bénévoles, dirigeants de demain. Parce qu'aujourd'hui, les présidents, j'en vois de nombreux aujourd'hui, ils savent bien que ce qui est difficile, c'est vrai qu'on s'engage ponctuellement. Il y a toujours autant de bénévoles, on s'engage pour donner un coup de pouce. Sur la longue durée, c'est difficile. Et ce qui est encore plus difficile, c'est de trouver des dirigeants. Parce que quand on est dirigeant, souvent, il y a des salariés, etc. On a la complexité de la société actuelle et c'est compliqué. Et tu le savais tellement que tu as voulu initier ce plan. C'est, je crois, le premier qui ait été, comment dirais-je, initié en France. Et je me suis dit, en plus, dans un dojo, évidemment, David s'imposait avec Stéphane, c'est une évidence. Voilà. Sur le plan, d'ailleurs, le plan des 1000 jeunes, vous aviez dit à l'époque, sans les bénévoles, le sport français n'existe plus. Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Pas du tout, je le maintiens, je persiste et signe. Le haut niveau n'existerait pas, le sport de masse non plus. Ce sont les bénévoles qui font vivre le sport français très largement et très concrètement. Maintenant, il faut... Quand j'ai fait ce projet de 1000 jeunes futurs bénévoles, c'était en fait pour donner un démarrage. Ce que j'avais remarqué avant d'être ministre, souvent, c'est que lorsque je posais la question à un jeune dans une association, et toi, est-ce que tu aurais envie un jour de reprendre un peu le flambeau ? Oh, moi, je ne sais pas, c'est compliqué. Et puis, voilà, il y avait
un manque de confiance, peut-être un manque de compétences aussi, et surtout une peur de mal faire, etc. La peur d'aller de l'avant et d'être constructif et d'être, je dirais, entreprenant. Ça, je voulais le casser en leur donnant confiance. Donc, en passant par ce plan qui était départemental, chaque département devait sélectionner une dizaine de jeunes, et puis ensuite les former, les repérer, les former. Les former tant sur des sujets administratifs, qu'est-ce qu'une association loi 1901, tant sur des problèmes de gestion, sur des problèmes de construction d'un club, de recrutement. Effectivement, on est amené quelque part, quand on est président d'un club, à faire des fiches de paie. Eh ben, comment ça se passe, etc. Quels sont les droits, les devoirs. Bon, bref, de leur donner confiance et de leur donner un démarrage de compétences. Ça a fonctionné du tonnerre. Du tonnerre. On a eu beaucoup trop de demandes par rapport à ce qu'on pouvait gérer. Ça continue toujours, même si ce projet, malheureusement, a été abandonné par l'actuel ministre. Il n'empêche que beaucoup de directions départementales, enfin maintenant ce sont des directions régionales, ont cette autonomie et le font et continuent à former des jeunes bénévoles. C'est extrêmement important, c'est notre futur. Aujourd'hui, il y a une augmentation de 32% du nombre de bénévoles chez nos jeunes. Oui, mais ce sont des jeunes qui ont un coup de cœur sur un projet caritatif, mais très momentané. Voilà. Ils ne se projettent pas dans le temps, dans le bénévolat. Or, nous, dans nos domaines, qui peuvent être la culture, le sport, on a besoin de gens qui sont rassurants, qui sont là dans le temps, qui acquièrent une expérience, qui savent la faire partager pour ensuite aussi transmettre le témoin quand il est temps, et permettre à nos associations d'avoir des bases. Le bénévole sont les fondations de nos associations.